Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Mettez vos caméras, qu'on vous voit. Coucou. Ouh, ça va. Oui, oui, je te vois bien, je t'entends bien. Ok, super, génial. Toi aussi, c'est bon? Ouais, ouais, le point technique, c'est important. Parce Ah que bah oui, tout à fait. si on passe sur quelle image, on est foutu. C'est sûr, surtout à distance. C'est- Comment ça va tout le monde? Ah, ça va. Ça va? Bon, apparemment, je vois que dans le groupe, il y a des petits empêchements de dernière minute. Donc, je sais pas. Combien vont être connectés ce soir? Je crois qu'il y a Émilie qui est pas là, Amandine qui est pas là, Nathalie, je crois, qui est pas là. Et, et Marie-Michel, qui a priori va arriver plus tard, Ah, de ce ok. qu'elle disait aussi. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y a du monde encore. On va patienter enfin, 2 petites minutes encore et puis après on commencera et puis viendra qui viendra de toute façon s'enregistrer. Et puis s'il y en a qui viennent, qui rentrent dans la réunion entre-temps, et ben, on les accueillera volontiers. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que ça dépote bien pour vous. Je pense que ça dépote, C'est le cas. les énergies présentes et qui descendent en ce moment. Donc, je pense que ça dépote pas mal. Mais bon, Hmm. vous allez me dire ça, me raconter, et dans vos petits questionnements du moment. Apparemment, ça ne se connecte pas, hein. Ça ne se connecte pas, les filles. Je ne sais pas qui d'autre devait être là, mais alors je reprends mes questions qui ont été posées. Tac. Aussi, je crois que j'ai compris. Ah non, il y avait même trois personnes, trois, quatre personnes. Il y avait Amandine, il y avait Émilie. Ah, et il y a Lilou aussi qui vient de dire que c'est pas facile. Ah, ok. Ah, ok. Donc Lilou. Après, il y avait Emmanuel. Donc il y avait 5, 6, 7, 8. Donc 9. Ouais, on est pas loin en fait d'être au complet, j'ai l'impression, par rapport à toutes les personnes. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. Viendra qui viendra, on va commencer, histoire de pas trop perdre de temps. Donc, comme on l'avait dit, le programme, c'est vous qui le faites. Donc, avec les questions, il y a pas de programme. On le fait avec l'énergie du moment et surtout, le but, c'est le suivi, quoi. Donc, c'est de partir de vous, de votre expérience, de vos pratiques, de ce qui se vit pour vous. Et en fonction, forcément, ça aura des résonances pour chacune. Et donc, c'était ça le but, que ce soit dans la sphère plutôt pratico-pratique du soin ou de ce qui peut arriver, ou dans la sphère entrepreneuriale, donc la communication, le démarchage. Enfin voilà, ça peut être, toutes les questions peuvent être posées. Et l'idée, c'est voilà, de vraiment d'oser poser toutes les questions et de poser aussi sur la table, je dirais, toutes les difficultés s'il y en a ou tous les questionnements aussi s'il y en a. Ok? Ça vous va? Mhm. Euh, je vais démarrer peut-être comme ça sera fait, j'oublierai pas, parce que une fois que ça part en live, comme on dit, ça part en live. Donc, je vais peut-être en premier répondre aux questions qui avaient été déposées, donc de Marie-Michel, comme ça elle écoutera. Et donc, il y avait la première, c'était comment faire un atelier avec plusieurs âges. Et elle disait qu'elle était en fait un petit peu perturbée par les différents âges et que les propositions n'étaient pas forcément les mêmes pour les différents âges. Alors oui, les propositions ne sont pas forcément les mêmes pour les différents âges. On va adapter les propositions et même par exemple pour les parties artistiques, c'est-à-dire que pour les plus petits, ben, généralement on va devoir être un peu plus là que pour les plus grands. Et pour les plus grands, on va expliquer, on va aller peut-être un peu plus dans le fond, un peu plus dans les détails. Donc ça, en fait, l'idée, c'est d'expérimenter encore une fois. Parce qu'en fonction de qui vous êtes, soit vous allez aimer effectivement le côté
euh, multi-âge, parce que vous trouvez que c'est super riche et que ça vous plaît, et que ça vous nourrit et que c'est super intéressant pour vous de switcher entre les différents âges, ou bien, en fonction aussi de qui vous êtes, bah, vous allez être un petit peu perturbé, déboussolé par ça, et ça va être plus contraignant pour vous, peut-être plus challengeant aussi, mais d'un côté où ça vous déstabilise. Et dans ces cas-là, ben, le fait d'avoir fait l'expérience fait que ben, vous allez vous dire, ben, ok, ben, moi j'offre des ateliers 4-6, 6-8, 8-10, 10-12. Vous voyez? Et donc là, vous avez en fait finalement vos mêmes ateliers à chaque fois, mais répartis sur des âges différents, donc avec des pratiques différentes, pardon. Également des pratiques artistiques différentes, peut-être des temps aussi de propositions différents. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et j'ai envie de dire, comment faire des ateliers avec plusieurs âges? Ben, c'est de les faire en fait. C'est d'expérimenter ce que ça fait. Parce que si on se pose la question en disant déjà, je vais pas y arriver ou c'est trop compliqué, ben, on va passer à côté de l'expérience. Alors que si on dit finalement, ok, je joue le jeu, de voir comment ça se passe et d'adapter mes propositions en disant, voilà, on part tous du même exercice, mais j'ai demandé ça à un tel, j'ai demandé ça à un tel, j'ai demandé ça à un tel et de voir en fait comment j'arrive à jongler entre bah, l'énergie des uns des autres et que je vois que ça passe et que c'est super porteur parce que finalement les petits voient aussi jusqu'où on peut aller, qu'il y a peut-être des petits qui veulent aussi faire comme les plus grands et tester plus de choses et d'aller plus loin et donc on s'adapte finalement et, euh, et ça c'est chouette à expérimenter mais ça peut venir que de vous et en expérimentant de d'avoir un retour de sur comment vous l'avez vécu, qui va vous permettre après bah, de soit dire, ok, ben moi, effectivement, je garde tous les âges, ou bien moi, je choisis des tranches. Vous voyez? Et ça, c'est l'expérience qui va le déterminer. C'est pour ça qu'il n'y a pas une manière de faire des ateliers, il y en a de multiples. Et on l'avait vu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que qu'il y a 12. Vous pouvez effectivement choisir des tranches. Voilà. Mais comment on en fait? Ben, par exemple, moi, je faisais pas de tranche, quoi. J'avais jamais de tranche. C'était un choix. Mais par contre, le divin choisissait pour moi les tranches. Parce que parfois, il n'y avait pas forcément de 4 à 12. Donc, je faisais confiance. Et parfois, ça allait de 4 à 8, de 8 à 10. Et dans les retraites, par exemple, j'anime là avec les personnes qui co-animent à côté de moi, on voit bien que bah, en fait, on ne choisit pas qui s'inscrit, mais il y a des groupes qui se font naturellement et qu'en plus, il y a des groupes d'enfants qui se font naturellement. Et on pourrait croire que bah, les 4-6, ils restent ensemble et je sais pas, les 8-12, ils restent ensemble, ou les 4-8 et 8-12. Mais au final, non. Au final, des fois, tu as des grands qui veulent aller avec les petits et tu as des petits qui veulent aller avec les grands. Et dans ces cas-là, on laisse les espaces. Donc, voilà, on fait en fait avec ce qui est, avec les enfants qui sont présents et on fait confiance. Voilà, si on est un peu plus, on va dire, tremblant, et on se sent un peu plus fragile, et ben au début, ben, on se met dans la facilité et puis on va faire des choses qui nous rassurent, dans lesquelles on met un cadre un peu plus limitant parce que ça nous rassure. Et en nous rassurant, ben, on prend confiance et peut-être qu'après, au fur et à mesure, ben, on ouvrira et on s'autorisera à ouvrir. D'accord? Au départ, c'est intéressant de choisir ce que vous sentez dans l'énergie dans laquelle vous voulez être, ce qui fait sens pour vous, et là où vous vous sentez, je dirais, puissante, même si ça tremble. Vous sentez malgré tout que là, vous êtes OK, quoi. Même s'il y a, voilà, c'est les premières fois que ça tremble un peu, il y a un peu du tremblement comme ça et du doute, et c'est normal. Ben malgré tout, voilà, vous êtes OK avec tout ce qui peut se passer. Bien sûr, quand on a du 4 et du 12 ensemble, bah, le 12 lui, je sais pas, on lui demande de faire une étoile, il va pas avoir de difficulté à la faire. Par contre, le 4 bah, lui, l'étoile, il a déjà du mal à la faire. Bien sûr, on en a conscience. Donc, on va l'aider à former son étoile. C'est sûr. On va devoir s'adapter. Mais en fait, ça le fait très bien. Donc, euh, Donc voilà, c'est vraiment des choix, mais ce sont des choix qui ne peuvent pas être pris depuis l'espace du mental, mais depuis l'espace du cœur et depuis l'espace expérientiel. C'est-à-dire, on fait l'expérience et on s'ajuste. On fait l'expérience et on s'ajuste. Mais d'abord, faites l'expérience. Faire l'expérience de ce que vous autorisez peut-être pas à faire et ce qui vous fait très peur. Et puis faites l'expérience du truc qui vous rassure
et qui fait moins peur. Et puis après, vous voyez, vous ajustez. OK? Alors après, moi, ça me fait venir une question, c'est est-ce que ça peut pas réfréner des enfants, enfin, genre presque même des parents, de se dire, ah oui, mais alors une tranche d'âge 13 ans ou 4 14 ans, si mon enfant il se retrouve avec mon enfant de 14 ans, il se retrouve avec un 4 ans, finalement, je vais pas il va s'ennuyer, il va pas pouvoir y aller, Ouais, quoi, en fait. c'est pour ça Mais en qu'on même fait. temps, je me dis que pour commencer, c'est bien parce que ça permet de toucher aussi une grande base sans se dire que faire plein de petits groupes et d'avoir que trois quatre enfin, moi, je préfère le choix, effectivement, d'étendre pour avoir quand même des enfants et d'avoir vraiment des propositions à faire. Ce que j'ai pu faire, d'ailleurs, le premier, ils avaient de 8 à 14 ans et ça l'a très bien fait, en tout cas. Et après, j'ai voulu commencer à scinder et en fait, je me dis que c'est peut-être pas pour moi, en fait, finalement, et que je suis peut-être plus pour effectivement avoir des largons, mais des retours que j'ai eu, c'était, ah ben non, en fait, tu vas pas mettre des 14 ans avec 8 ans. Ouais. Oui, oui. En fait, déjà, on va pas aller jusqu'à 4,14 parce que là, le gap est trop haut. Donc, c'est pour ça qu'on fait 4,12. Ouais, Et après, par contre, on peut faire 8,16 ou 8,14 ou des choses comme ça. ouais. Mais on va pas aller jusqu'au gap de 4,14. Non, on va pas aller jusque-là. Donc, c'est vraiment 4,12. Euh, et ensuite, effectivement, comme ça, de prime abord, ça peut être pris de cette manière-là. Mais généralement, les gens, quand ils ont des hésitations, ils vous envoient des questions. Donc, ils vous envoient des questions par mail ou par téléphone, etc. Donc là, c'est à vous de dire que bah, c'est un choix que vous avez fait, c'est un choix de cette richesse, en fait, qu'on ne retrouve pas forcément à l'école. On n'est que avec des enfants de notre âge et il n'y a pas, en fait, cette diversité d'intelligence, cette diversité de réflexion et et que là, vous, votre choix, c'est ça. C'est d'aller vers cette diversité, vers cet univers finalement qu'on retrouve dans la vie, où on joue en fait avec des enfants qui n'ont pas forcément notre âge, où on apprend des uns des autres, des plus grands, et que les plus grands aussi apprennent des plus petits, et que ça fait partie de l'expérience des ateliers, et que c'est ça aussi les ateliers, et que cette richesse, vous avez envie de la mettre en avant et de la proposer aux enfants de la vivre. Et c'est pour ça que c'est comme ça. Voilà. Imaginons que vous avez trouvé une personne avec qui vous assistez. Eh bien, vous pouvez très bien dire, j'ai une assistante et on fait aussi des sous-groupes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura des sous-groupes ou des propositions qui seront de cette manière pour les plus petits, adaptées à leur motricité, à leur âge, et d'autres pratiques adaptées aux plus grands. Si vous êtes seul, vous pouvez très bien le préciser aussi. C'est-à-dire que vous vous dites que vous vous adaptez en fait aux âges des enfants. Donc vous n'allez pas demander la même chose à un enfant qu'à un autre. Mais il n'empêche que vous avez besoin pour votre atelier de cette richesse d'âges différents. Voilà. Et en fait, après, je le dis, vous pouvez très bien ne pas le sentir et c'est OK et aller quand même dans une tranche où finalement ce sera aussi varié parce qu'il y aura des plus grands, 4-8 si vous vous sentez à l'aise, ou 4-6 c'est déjà voir des plus petits et des plus grands, ce qu'on vit déjà pas à l'école. Mais aller vers là où ça vous appelle, quoi. Il n'y a pas de cette manière-là, c'est la bonne et puis l'autre, non. Voilà. Et après, vous verrez de toute manière. Dans les ateliers qui est appelé et les groupes se font d'une manière hyper juste, sans qu'on ait à réfléchir quoi que ce soit sur la manière de constituer le groupe. Voilà, moi, dans tous les ateliers que j'ai faits, j'ai jamais réfléchi à qui venait pas. Je demandais au départ même pas les âges et hop, c'était comme ça, je faisais confiance, quoi. Alors, par contre, demander les âges, c'est quand même mieux. Donc après, effectivement, je me suis dit, OK, je vais quand même demander les âges parce que ça permet d'un peu voir déjà la dynamique du groupe qui va être présent. Donc, ça c'est effectivement intéressant de pouvoir quand même demander les âges pour voir quelle dynamique on va avoir. Parce que ça se trouve, on ouvre 4-12 et puis il n'y a que des 4 qui vont être là. Donc là, bah, finalement, la vie a incarné qui est que des 4 ans. Donc là, bah, je vais pouvoir aller explorer complètement ce qui est possible dans cet âge-là. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt de demander les âges en amont. Et puis, coucou Loug!
Dis bonjour. Tu dis bonjour. Coucou, ça va? Tu vas bien? Elle te demande si tu vas bien. Oui. Oui. C'est qui ça que t'as amené avec toi alors? C'est qui? Hmm, Gratounet, oh là là, ratounet, Ratounet. ratounet, oh là 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 Ratounet. là, trop chou ça. Il est chou, ratounet. Hmm. Alors nous, on va prendre la deuxième question de Marie-Michel qui était de ce fait par rapport aux soins. Quand il y a un deuxième soin, est-ce qu'il faut refaire l'anamnèse ou pas? Eh bien sûr, parce qu'il y a une anamnèse qui a été posée lors du premier soin, mais dans l'espace entre le premier et le deuxième soin, il y a des choses qui ont pu bouger. Et on ne sait pas ce qui a bougé, parce qu'on n'est pas avec les gens. Donc, dans ce cas-là, OK, il y a deuxième soin qui était potentiellement la continuité de l'intention du premier, mais ça peut s'affiner, ça peut s'ajuster. Donc, soit effectivement, la personne va dire, ben non, on va repartir de la même intention, parce qu'en fait, c'est toujours d'actualité et j'ai envie d'aller plus loin, il y a des choses qui ont bougé, mais j'ai envie de garder ça. Ou bien par rapport à ce qui est déposé par les parents ou par l'enfant, eh bien, on voit qu'il y a besoin d'ajuster l'intention du soin et la demande. Et dans ces cas-là, bah, ce deuxième soin, ça va être une continuité, mais l'intention va un petit peu changer. Donc ça c'est important de refaire, effectivement, de repasser par, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, sur quoi votre enfant, qu'est-ce qui s'est passé avec votre enfant depuis le premier soin, et qu'est-ce que vous avez remarqué de positif, qu'est-ce que vous pensez qui reste à travailler, est-ce que du coup c'est toujours présent, mais peut-être dans des situations différentes, vous êtes aperçu que c'est dans des situations différentes. Ok, ben on va aller continuer d'explorer ça. Ou bien ça a complètement bougé et il y a besoin d'aller explorer autre chose. Vous vous rappelez bien de la toile d'araignée et au cœur, imaginons, il y a la blessure. Eh bien, là, autour de cette toile, ben, on est peut-être allé voir un point et ben, il y a peut-être besoin d'aller voir un deuxième point. D'accord? Donc, on ne sait pas où en fait on va être amené sur cette toile qui est tissée, mais il n'empêche qu'on a besoin du parent ou de l'enfant pour nous dire qu'est-ce qu'il vit en lui, comment ça se passe, comment ça se transforme, comment ça bouge ou comment ça bouge pas. Ça, on peut pas le deviner. Donc oui, on refait une mini-anamnèse qui sera pas aussi complète que la première. Et ensuite, bah, effectivement, en fonction des enfants, tu avais dit que, je crois qu'elle avait dit que c'était à peu près une quinzaine de jours, mais ça, c'est normal, ça peut se faire en une quinzaine de jours. Il n'y a pas de souci. Dans cette temporalité-là, c'est OK. Ça peut être un soin tous les 15 jours et c'est pas un problème pour un enfant. Donc, euh, donc ça, c'était une des questions. Et la dernière question par rapport aux soins, et après, bah, je prendrai les vôtres, les filles. On ouvrira le live avec vos questions aussi. Euh, c'est comment, donc une question d'Emmanuel, comment savoir finalement si je passe pas à côté de ma séance ou pas? Euh, déjà, en fait, si on se pose cette question, c'est qu'on n'est pas dans la séance. Clairement, on n'y est pas. Parce que si finalement on est pleinement là, dans la présence, on ne se pose même pas cette question. Cette question, elle est plus là, elle est plus d'actualité. Voilà. Il peut y avoir des doutes qui viennent, mais c'est des doutes. C'est pas est-ce que je suis ou pas dans ma séance, quoi. C'est à un moment donné un doute qui apparaît en disant, oh, est-ce que j'ai fait le bon outil? Est-ce que, je sais pas, j'ai peut-être posé la bonne question? Bah voilà, c'est une remise en question. Mais c'est pas est-ce que je suis ou pas dans ma séance ou est-ce que je passe à côté de ma séance? Et je dirais que si on est vraiment dans notre présence et que du coup on sait très bien que ça fait à travers nous, finalement, on ne peut pas passer à côté de sa séance. Alors après, le mental, lui, l'ego, il peut se dire, ah, t'as pas fait assez, ah, t'étais pas assez comme ça, ah, t'as pas donné, ah, t'aurais pu faire ci, ah, t'aurais pu faire ça. Mais ça, c'est du blabla, en fait, mental, c'est du blabla. Donc, voilà, tout ça, c'est du blabla. Par contre, ce qui va nous montrer qu'on est vraiment dans la séance, c'est ben, l'énergie, en fait, qu'on sent. C'est comment ça réagit en face, ou pas. Ça ne veut pas dire que ça doit pleurer, encore une fois, parce que c'était souvent là. C'est-à-dire que, ah, si j'ai réussi ma séance, c'est qu'il y a eu des émotions. C'est qu'il devait y avoir une libération émotionnelle. Mais la libération émotionnelle, parfois, elle peut se faire après, et puis elle peut se faire par des bâillements et pas forcément par des pleurs.
Donc, faut pas déjà être là-dessus, mais je le dépose quand même parce que c'est quelque chose qui est revenu beaucoup de fois. Euh, précédemment dans des questions d'autres stagiaires de d'autres groupes. Et donc, voilà, faut pas partir là-dessus. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on a réussi sa séance? Ben, c'est le retour, en fait, de la personne. Alors, c'est pas le retour après, c'est là, durant la séance. C'est que la personne, elle va pouvoir libérer des choses. Elle a pu déposer des choses. L'enfant, il repart il sent que, voilà, on peut lui demander comment tu te sens maintenant, est-ce que tu as appris quelque chose, est-ce que tu as envie de parler d'autre chose. On peut lui demander avant, voilà, comment c'est dans ton corps, et lui demander bah, de mettre un chiffre entre 1 et 5. Et puis après, de lui redemander comment c'est maintenant et de voir comment ça évolue, si on veut mettre une jauge. Ça, c'est possible. Ça peut être aussi une jauge avec des couleurs. Comment tu te sens? Ah, ok, cette couleur-là. Alors, cette couleur, elle veut dire quoi pour toi? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que c'est une couleur qui est synonyme pour toi de joie, de bien-être, etc. Oui, non. Et puis l'enfant va dire, et puis à la fin de la séance, il va choisir une autre couleur. Donc, euh, donc voilà, il y a ça qui fait que on sait qu'on n'est pas passé à côté de la séance par rapport à ça. Et, et vraiment, je réinsiste là-dessus, mais quand on est en présence, ben on est en fait. On est avec l'autre, en fait, on communie avec lui et il n'y a pas cette question. En fait, on suit simplement le fil, l'énergie qui est présente et on déroule, quoi. Donc, on est vraiment présent pour l'autre et à l'écoute de son rythme, euh, de, ouais, de ce qui se transforme, de ce qui switch pour lui, pour l'enfant, par le jeu, par le dessin, par une pratique, par une méditation, par tout ce qui nous vient. Et voilà, donc après, j'entends que cette question, elle était plutôt posée par rapport à à l'expérience de la constellation familiale où il y avait eu cette fameuse boulette. Donc, je pense que c'est plutôt ça, parce que si on fait un soin, on passe pas à côté du... Enfin, voilà, je vois pas comment on peut passer à côté d'un soin, entre guillemets. Avec les enfants, dans la pratique, je vois pas comment on peut passer aussi à côté du truc. Après une constellation, oui, j'entends plus là-dedans. Mais là, on le sent, quoi. Bon, là, c'était un adulte en plus, donc avec un enfant, c'est encore différent. Mais là, voilà, si la personne, effectivement, elle vous drive, elle vous dit quoi faire, comment faire, etc., là, vous savez que, bah, effectivement, vous passez côté de votre séance parce que, en fait, c'est lui qui est en train de faire la thérapie à votre place, quoi, entre guillemets. Donc là, vous passez à côté de votre séance parce que, entre guillemets, si on vient vous voir, c'est qu'à un moment donné, cette posture, elle est là, le cadre, il est là, il y a un espace sécure, mais c'est vous, entre guillemets, qui quand même collaborez avec l'autre pour, je dirais, le faire entrer en lui. Donc c'est un jeu de va-et-vient entre lui et moi et lui. Mais c'est pas toujours moi je. C'est-à-dire la personne en face de vous qui prend le lead et fait sa petite popote seule, quoi. C'est pas ça le truc. C'est un effet miroir. Donc, quand il y a un effet miroir, il y a un ping-pong qui se joue, quoi, vibratoirement. Donc, si ce ping-pong et vibratoire énergétique n'est pas là, bah oui, là c'est qu'on n'a pas pris on s'est pas bien positionné, en fait, tout simplement. Voilà. Mais on apprend. On apprend. Donc, voilà, c'était peut-être pas la meilleure des séances qu'on fera ou qu'on a faites, mais on apprend, on expérimente et la prochaine sera meilleure. Donc, c'est ça l'idée aussi de démarrer, de s'y mettre et puis d'expérimenter, quoi. OK? Alors, les autres questions. Qui veut commencer? Qui veut poser? Je veux bien. Euh, je sais éperdument qu'il y a déjà eu la réponse qui a été posée et je n'ai pas farfouillé et j'ai eu vraiment besoin de c'était très frais. C'était quand j'ai présenté le projet avec le côté atelier et d'un seul coup, tout le monde m'a dit, oh là là, mais à partir de 8 personnes, il faut le BAFA, il faut des diplômes, quelle assurance tu vas utiliser? Enfin,
on m'a croulé de questions sous prétexte de collectif, un certain nombre d'enfants. Et du coup, là, je me suis dit, ça m'a mis un gros doute, alors qu'en fait, je sais qu'on en avait déjà parlé. Mais si on pouvait faire juste un point très officiel sur ce truc Oui. légal par rapport aux enfants et aux diplômes à avoir. Ouais. Voilà. Donc, non, tu n'as pas besoin de diplôme. Euh, Tu as besoin d'avoir une assurance professionnelle. D'accord? Donc ça, normalement, tout le monde doit en avoir une assurance pro. OK? D'accord? Et ensuite, tu peux faire un mail si tu as besoin de... Enfin, un mail. Comment dire, un contrat, plutôt ça, où tu demandes en fait... l'inscription vaut pour tout parent de, d'en fait, d'engager sa responsabilité, mais la tienne via l'assurance professionnelle. Donc lui, il est responsable du fait qu'il te, en toute conscience de cause, il te, entre guillemets, lègue son enfant de telle heure, à telle date, tel jour, etc., sous couvert de ta responsabilité d'assurer. Et voilà. Dans le sens où toi aussi, tu dois t'assurer que la salle, ben, elle est conforme, etc., etc. Après, c'est l'assurance aussi de la salle, donc il y a tout ça là-dedans. C'est la même chose si je le fais à mon domicile? Oui, Oui, pareil. ok, Oui. merci. L'assurance pro, ouais. Domicile ou pas, c'est plus, si tu veux, c'est plus toi, Ludvina, en tant que personne morale, mais c'est en tant qu'entreprise. Donc, bien sûr, toi, en tant que personne morale, bah, tu vas avoir une assurance habitation, etc. Donc, ça, OK. Mais là, c'est l'entreprise Ludvina. Donc, effectivement, là, il y a l'assurance. OK? Merci. Ouais. Euh, je sais pas si vous avez une assurance, si vous avez regardé là-dedans, mais si je dis pas de bêtises, c'est Mednat. Ouais. Euh, non, Medinat. Attends, comment ça s'appelle? Vous la retrouverez sinon. Ouais, c'est Medinat. Medinat, donc il y a une assurance pour toutes les médecines douces, les praticiens alternatifs, complémentaires, etc. Donc c'est parfait pour nos métiers et ils sont pas trop chers. Medinat. Voilà. Après, ce sont les synchronicités sympathiques. Parce que, tu vois, par exemple, moi, j'ai jamais eu affaire à ce genre de questions. Mais comme quoi, on a des synchronicités pour dire non, en fait, c'est bon, je suis sécure dans mon truc, je sais où je vais et voilà, j'ai pas peur d'y aller entre guillemets, de me confronter. Puis c'est marrant parce que t'es tombé sur des gens qui étaient flippés, en fait, également, eux aussi, quoi. Donc c'est drôle par rapport à ça. Oui, ben là, je suis dans un collectif où il y a des agriculteurs de piments, une femme qui fait du crochet. Enfin, on est vraiment sur des univers différents. Et c'est vrai qu'au niveau des questions, c'est super parce que ça ouvre des questionnements Oui, qui roulaient pour moi, quoi. Parce que j'avais ce truc où, non, enfin, non, j'ai le droit. Et on me dit, non, 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 il faut le BAFA. Voilà. Et ça montait. Voilà. Donc, du coup, oui, c'est très bien. C'était mardi. Voilà. ouais. Ouais. Non, non, le BAFA, c'est encore autre chose, tu vois. C'est quand si tu fais des journées entières, dormir, tu pars avec eux sans, tu vois, c'est pas pareil, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que après, il me venait d'autres choses si jamais.
il manquait des questionnements. Les filles, Emmanuel. Ouais, bah moi je vais avoir essentiellement des questions autour des soins, puisque je Ouais, suis mais au vas-y. cabinet et voilà, j'ai quand même regardé une petite salle pour les ateliers. Voilà, ça, j'ai même un petit peu senti qu'il pouvait y avoir déjà des enfants qui auraient pu être appelés par un groupe. Voilà, Ok. mais voilà, c'est vraiment, mais je suis vraiment là sur les soins essentiellement. Et donc j'ai commencé à parler au cabinet de ma volonté de faire des soins énergétiques et ça a été bien accueilli. Alors que c'est très neurosciences, comme je disais quand même. Oui. Et du coup, les petites questions que j'ai, alors là, clairement, là, je suis vraiment en train de découvrir. J'ai souvent des enfants qui, à partir de 4 ans, 5 ans, viennent au cabinet et je me rends compte à quel point là, j'ai besoin de travailler avec le parent. Je ressens presque que des fois, je regarde un peu l'enfant en me disant, mais en fait, il va bien. Et c'est enfin, la maman souvent qui est très angoissée, qui a très peur de mal faire ou peur de rater quelque chose, voilà, des choses comme ça. Et pour l'instant, je me suis pas lancée d'accompagner le parent et voilà, je me dis que je vais devoir le faire parce que pour l'instant, dans le cabinet, je suis avec des psychologues qui font que enfants. Hmm. Un petit peu le parent 10-15 minutes à la fin de la séance, mais pas du tout d'accompagnement du parent en fait. Ah, ok. Et là, je suis en train de voir et de me dire, ça va peut-être pas le faire. Enfin, je suis en train de chercher ma propre pratique dans tout ça. Ok. Voilà, donc je Oui. vais. Donc, je sais pas trop, toi, Alexandra, voilà, enfin, que, comment. Voilà, je suis vraiment dans quelque chose de libéral. Je regarde un peu comment elles font, mais je vois que à mon avis, il va falloir que j'expérimente des choses pour voir, voilà, ce qui est le mieux, ce qui est le plus porteur, en fait, pour la famille. Bah, le mieux, c'est que si déjà tu sens ça, c'est de Mm, t'autoriser déjà à mm, l'incarner et à le proposer. Donc, mm, c'est-à-dire de toi commencer à réfléchir à des packs complets, c'est-à-dire un accompagnement mm. parent-enfant. Ouais. Parce que si à un moment donné tu le proposes comme ça et que la personne elle te dit oui et que t'as pas réfléchi, c'est combien, c'est machin. euh, ah oui, mais du coup, si je viens avec mon fils, est-ce que vous faites un pourcentage? Tu vois ce que je veux dire? Donc, vaut mieux que tu aies déjà en fait réfléchi à ton offre, à ce que tu as envie de proposer, pour pas te retrouver un peu tremblante en disant ah, elle m'a dit oui, mais en fait, bah, j'ai pas su lui répondre le prix. Ah bah je vous dirai Enfin, tu vois, tu te retrouves un peu. Donc, c'est bien que si tu as déjà ce désir-là, que tu vraiment réfléchisses et te poses dessus, sur une proposition, tu vois, sur une offre vraiment. Est-ce que tu proposes un pack justement famille, donc avec l'enfant et qui inclut des séances aussi pour le parent? Si oui, combien? Est-ce que finalement, dans ce pack de temps de séances, ils peuvent piocher ce qu'ils veulent? Ce que veut dire 2 pour enfants, 5 pour les parents, ou tu vois, en fonction, ils savent peut-être pas leurs besoins, mais ils peuvent piocher ce qu'ils veulent. Est-ce que dans ce pack, tu as forcément 2 soins pour enfants, je sais pas, 2 soins pour les parents? Ou est-ce que finalement ce truc de pack famille te plaît pas? Tu as envie de suivre un enfant et puis de te dire, ok, je fais juste une offre parent. Et dans ces cas-là, j'ouvre des soins uniquement pour les parents. Ou bien, dans les parents, j'ai aussi envie de proposer les cercles de parents en plus. Parce que ça, c'est une première approche qui peut donner ensuite envie de faire les soins. Et ça aussi, par exemple, je trouve que c'est sympa de proposer ça aux parents parce que moi, ça me parle et parce que peut-être c'est peut-être un peu moins engageant pour le parent au départ en disant, voilà, moi, je fais des cercles de parents, tatati tatata, et ça les engage moins. Et qu'après, cette nana, elle dit, OK, j'ai envie aussi de venir pour moi et j'ai envie que vous me suivez, que vous me suivez. Tu vois? Mais ça doit partir de toi. C'est vraiment la personne, peut-être qu'elle en demande, mais si elle le sent pas déjà vibratoirement, énergétiquement, que toi, tu l'incarnes, que tu le proposes, eh ben, on va te dire, bah ok, moi j'envoie mon enfant, tu vois. Il y a aussi, alors c'est pas de la démarche du cabinet, c'était pas la démarche aussi, mais il y a aussi la possibilité, et vous pouvez très bien l'assumer, de par exemple, il y avait une personne qui demande un soin pour son enfant,
vous pouvez très bien dire, OK, moi je prends en fait les enfants, mais je les prends pas sans les parents. Donc en fait, on vient chez moi, et chez moi, en fait, il y a forcément le parent qui vient. Et en fait, je vois le parent avant l'enfant. Bim, tu vois, ça peut déjà être ça, mais ça dépend de vous. Mais ça peut très bien être ça chez vous. Et c'est OK en fait. Et la personne, elle prend ce que vous proposez. Donc n'ayez pas peur d'incarner vraiment ce qui est juste, que vous sentez juste pour vous, ce qui fait sens pour vous, quoi. Si ça fait sens, bah proposez-le. La personne, elle sait pas que c'est différent, qu'il y a autre chose ou qu'on peut faire, elle s'en fout. En fait, elle vient vous voir et elle prend comme vous faites, comme vous êtes. Et surtout si en plus elle a entendu parler de vous, le bouche à oreille, le machin, le truc. Et donc voilà, ça peut être très bien comme ça peut être déjà comme ça, quoi. Donc c'est vraiment à vous ouais, de vous poser dessus. C'est pour ça que j'y reviens, hein, mais la chose importante, c'est vraiment c'est quoi votre pourquoi? En fait, c'est quoi votre pourquoi? Alors ça, toi, tu te l'es moins peut-être posé parce que en tant que psychologue de l'éducation nationale, ça se pose moins parce que en fait, t'es libéral, t'as, on va dire, ton entreprise, mais t'as naturellement des enfants qui viennent à toi. Donc, t'as moins à démarcher. Mais par contre, quand tu es dans une phase de OK, je démarche et je monte mon truc de zéro, mais ce qui peut potentiellement t'arriver, parce que même là, tu vois, tu te dis, ah, je suis limitée dans ce truc, donc j'ai envie de proposer d'autres trucs, c'est OK, mais je réponds à quoi en fait? C'est quoi que c'est à quoi à quoi que je réponds? Pourquoi je fais ce que je fais en fait? C'est quoi que je veux honorer? C'est quoi que je veux transmettre? C'est quoi mon pourquoi? Et partir de ton pourquoi ou partir aussi des questions, c'est-à-dire bah, à quoi tu réponds? Quelles sont les grandes questions auxquelles tu réponds dans ton entreprise? Ou quelles sont les grandes questions auxquelles tu veux répondre? Là va te venir ton pourquoi. Et ensuite va te venir des offres et va te venir des cibles. Parce que en fonction de qui vous êtes, vous pouvez peut-être pas cibler les mêmes personnes. Peut-être que vous, justement, votre cible, c'est juste les enfants. Peut-être que vous, votre cible, c'est la famille. Vous voyez? Et peut-être que d'ailleurs, en commençant, ça va être ça, et peut-être après, ça changera. Peut-être la cible, c'est les enfants et les mamans. Tu vois? Donc ça, c'est pareil, ça vient pas comme ça, oh, j'invente ou je regarde ce que font les autres. Non, non, c'est de vous que ça part. Parce que c'est vous le chef d'entreprise, personne d'autre. Donc c'est vous qui canalisez la vision de ce que vous voulez incarner sur la Terre, personne d'autre que vous. Donc c'est pas parce que Tartampion, elle fait ça que vous devez le faire aussi. Donc là, c'est pour ça que la chose importante, c'est ça en premier. C'est vos pourquoi, vos comment, vos cibles, et ça en découle des propositions. C'est-à-dire que là, vous avez votre fond, et ça en découle la forme. Mais n'allez pas d'abord sur la forme pour ensuite trouver un fond là-dedans. Donc là, effectivement, vous avez la forme des ateliers. Donc ça, vous savez que vous avez cette forme-là. Et vous connaissez le fond parce que vous l'avez vécu et vous l'avez expérimenté. Donc, normalement, vous avez déjà un pourquoi et vous avez déjà plein de comment auxquels vous répondez. Parce que sinon, vous ne seriez pas attiré par au cœur de l'enfant et vous n'auriez pas fait cette formation et vous n'auriez pas fait la certification. Donc déjà, ça vous donne euh, votre dimension et votre singularité par rapport à d'autres choses qui se font. Et ensuite, bah c'est OK avec ces ateliers, donc là il y a ça, mais qu'est-ce qui gravite autour? Parce qu'il y aura sûrement pas que ça. Donc qu'est-ce qui gravite autour? Donc les soins, pour qui, pourquoi, tout ça. Et ça doit être vraiment quelque chose qui doit être noté en fait sur votre entreprise. C'est votre socle, c'est vos fondations. Voilà. OK? Et suite à ça, bah, bien sûr, il y aura des petits pas, etc. Mais ça part de vous. Donc, si effectivement vous sentez l'appel, bah, voilà, en disant, ouais, j'ai envie de recevoir le parent, bah, ok, bah, posez-vous dessus, commencez à réfléchir à une proposition, à une offre, et puis après, osez en parler. Mais il faut déjà que la chose, elle soit concrète. C'est-à-dire que, OK, je la propose à quel prix? Je la propose dans un pack ou pas? Parce que les parents, ils vont demander ça, hein. Ils disent, OK, bah, mon enfant vient, moi aussi, vous faites un prix? Oui, non, je sais pas. Donc, voilà.
L'idée, c'est d'y avoir réfléchi en amont et de pouvoir répondre à toutes les questions qui sont posées, quoi. D'accord. Non, mais c'est vrai que là, pour le moment, j'ai commencé par des suivis psy, voilà, 55 € les 45 minutes, 65 l'heure. Et puis à côté, là, je commence à lancer les soins énergétiques. Donc là, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que je lance le soin, puis en même temps, je revois l'enfant, puis en même temps, j'essaie d'impliquer de plus en plus les parents. Et je pense que bon, bah, je vais tâtonner et puis je vais trouver ce qui me convient. Et puis là, comme je propose les soins énergétiques, bah, je vois, il y a des familles qui sont OK. Des fois, le soin à distance, ils comprennent pas du tout. Bon, il y en a qui me disent si, si, soins à distance, ok, j'en ai déjà fait. Puis d'autres qui me disent ah non, mais moi, là, les soins énergétiques, les trucs, les pierres, là, vous m'en parlez même pas. C'est quoi ce truc-là? Enfin, vraiment, j'ai de tout, quoi. Eh oui, Et eh donc, oui. du coup, je m'adapte là pour le moment. Et je développe le côté, pour moi, tout est énergie, même le verbe, en fait. Enfin, je veux dire, Ouais, dans une séance avec un psychologue et un enfant, c'est déjà de l'énergie pour moi. Enfin, voilà, quoi. Donc, je me dis, bon, tout est intéressant, tout est à apprendre. complètement. Mais tout est énergie, Et c'est clair. voilà. Et par contre, là, c'est vrai que il y a des parents qui m'ont dit OK pour des soins en présentiel. Et en fait, j'appréhende un petit peu. Alors déjà, le truc, c'est bon, je me disais faire la lecture en amont, d'accord, mais c'est sur le moment, je me dis, je vais beaucoup libérer et roter, à mon avis. Et ça me gêne, en fait, pour le moment, j'appréhende. Même si je me dis, il faut que je prévienne, et je sais pas, c'est pas possible de faire autrement, en fait. Enfin, le corps, c'est comme ça qu'il libère, et puis C'est pas il me possible du de vinaigre, il faire rigole. autrement. Non, 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 c'est pas possible de faire autrement. Donc oui, après, tu Ouais, le signales. Une fois que c'est signalé, ça va bien, quoi. Il n'y a ouais. pas de souci. Tu le signales à l'enfant et il comprend, hein. Voilà, bah, tu sais, des fois, je libère, il y a des énergies qui sortent. Et comme on pleure, bah, des fois, on rote, on pète, il va rigoler, tu vois, c'est marrant. Et puis voilà, c'est OK, en fait. Mais le dire, en fait, déjà, ça permet de te soulager, de t'apaiser. Mm, Si effectivement tu as peur, tu le dis pas en plus, oula, là déjà, je dirais que tu te tends, alors qu'en fait, le truc du soin, c'est justement te détendre. Donc voilà. Et après, si tu fais l'expérience justement des soins en présentiel et que tu n'arrives pas à te détendre, et bien là, ça va être à toi d'assumer, de dire, bah non, je suis désolée, les soins, c'est que à distance. Eh oui, eh oui. ouais, ouais, mais Ça demande d'assumer. ça va pas passer aussi facilement. Eh oui, mais ça demande vraiment d'assumer qui on est, Ouais, et d'assumer ton canal. Et peu importe en fait ce que les autres pensent ou pensent pas, et peu importe si ça va pour eux ou ça va pas. C'est-à-dire que toi, ça va pour toi, et qu'en fait, on vient de voir toi. Donc l'idée, c'est pas que ça aille pour eux et pas pour toi. Sinon, tu y es pas. Donc ça n'a pas de sens. Donc encore une fois, tu peux pas le savoir si t'as pas expérimenté. Mais si tu as expérimenté et qu'en fait, tu es tendu comme un string et que en fait, il y a plus rien qui passe et tu ressens rien, à quoi bon? Je dirais non, mais je pense que autant même plus te je vais m'y proposer. faire. Enfin, tu vois, autant plus Ouais. proposer. Oui, Mais, oui, je comprends. voilà, et si en fait t'en fais plusieurs fois et que ça va de mieux en mieux, bah ok, mais si ça va toujours pareil, ben c'est important de prendre aussi conscience de ça. En disant, bah peut-être que toi, ta manière de faire, elle n'est peut-être pas comme ça. Ouais, Et c'est ok d'accord. en fait. Mais plus tu vas t'assumer, plus l'autre va l'assumer en face de toi. Moins tu vas l'assumer et plus tu vas faire. Comme Mm, mm. plus l'autre, il ressent ça, même si tu le Oui, fais pas. oui, En fait, dans ton faut que corps, ce ça sent soit, et la vibration, tu l'envoies. Et donc faut que l'autre, il ce va pas soit, faire confiance en disant, bah ouais. ah, il y a ça, elle doute. Je veux en présentiel, moi. Je veux que en présentiel. Ah non, si vous le faites à distance, moi, je le veux pas. Alors qu'en fait, si tu incarnes vraiment ce que Mm, t'es, et en disant, moi, en fait, c'est que comme ça, je le fais des soins et c'est des soins énergétiques et c'est que en mm. présentiel et c'est comme ça que ça marche, etc. De toute façon, après, on se revoit en présence, non, non, non. La personne, À elle va distance, ouais. partiller, hein. Mm. Oui, oui, oui. Bon, je vais voir, je vais expérimenter aussi. Sinon, il y avait aussi le fait que bah, pour l'instant, les soins à distance que j'ai pu faire, moi, pour moi, ça dure entre 2h30 et 4 heures. Ça, on en avait déjà parlé. J'en ai eu un qui durait 4 heures. Et je me suis dit, mais en fait, je connais une énergéticienne qui m'a dit, mais demande en fait à ce que
le timing soit réduit ou que ça tienne, mais j'ai pas l'impression que c'est un peu ça que tu nous avais transmis. Enfin, je sais pas trop. Ouais, bah après, tu peux essayer comme ça, hein. Il y a pas de Mm. contre-indication à demander comme ça. Mais en fait, ça doit pas durer déjà plus de 2 heures. Là Ouais, où vous en êtes, ça doit pas durer plus de 2 heures. C'est, c'est- d'accord. Ça veut dire que là, tu fais pas un soin, mais tu fais 2 soins ou 3 soins. C'est que tu vas peut-être plus loin que ce qui est potentiellement euh, pas ce qui est demandé. Mais c'est-à-dire que ça pourrait se faire en plusieurs fois et en fait, tu fais tout en une fois. Euh, donc, par exemple, à un moment donné, s'il y a des choses où on va rester très longtemps sur un aspect, parce que le soin demande cet aspect-là, et puis on sent que potentiellement, il y aura envie d'aller encore plus loin, parce qu'on sent que c'est pas fini, qu'il y a un autre, il y a besoin de s'occuper d'un autre aspect. Mais là, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on y est. Fini. En fait, fini. Deuxième soin, on va aller regarder ce qui est en dessous. Tu vois? On va aller regarder l'autre aspect. Parce que là, tu le fais. Mais 4 heures. Mais tu t'es fait payer combien pour 4 heures? Ah bah, pas 60 € pour le moment. Voilà. Et ça joue pas. Parce que Enfin, j'attendais de recevoir vraiment l'info, bah, comme on avait fait, tu vois, lecture, nettoyage, harmonisation, puis fermeture du soin. J'attendais vraiment de sentir en fait la fin du soin. Et j'ai démarré avec une enfant qui était très très parasitée. Enfin, c'était très, elle faisait des yeux révulsés, machin. Enfin, c'était une prière de dégagement. Enfin, je sentais qu'il y avait des trucs. Et je me suis dit, faut vraiment que j'aille jusqu'au bout en fait. Voilà, au moment où j'ai senti que le soin se terminait, se clôturait, avec cette sensation de faim, et ben, j'avais passé 4 heures. Et là, je me suis dit, ouah, j'étais épuisée. ah oui. Mais voilà. Ouais. Ouais, normalement, franchement, ça m'est jamais arrivé, 4 heures. Après, j'entendais à la fin du soin qu'il y avait peut-être besoin aussi que je respire mieux, parce que j'avais tendance à bloquer. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir respiré, d'avoir... Non, je sais pas. Bon. Je pense pas, il y a plusieurs facteurs, faudrait après que tu regardes. Bon, si, peut-être la respiration, déjà, si tu as reçu cette info, ça peut être une info, mais ça va pas faire passer de 4 heures à 1 heure, hein, Hum, la hum, respiration. Mais il y a déjà, euh, est-ce que je suis vraiment en mode réception et de ce fait, je laisse la conscience faire à travers moi. Et j'arrête de me dire, j'ai pas fait assez, je suis pas allée assez loin, je veux aller jusqu'au bout. En fait, qui c'est ce je qui veut aller jusqu'au bout? Qui c'est ce hum. je qui dit, j'ai pas fait assez, je suis pas allée assez loin, je dois en faire encore plus. Euh, voilà, il y a de ça là-dedans. C'est-à-dire que là, il y a toujours des fois des craintes au début où on a envie de bien faire et que parfois, dans l'envie de bien faire, eh ben, on s'en rend pas compte, mais on fait trop. Et en fait, on force. Et Donc, ça, dans le fait c'est tu pas... vois, de sentir la fin du soin, moi, je suis surtout là, enfin, j'ai l'impression hein, que je suis un peu dans ce... Je dépose le Ouais, truc parce que ouais, ça peut arriver quand même ce que j'étais en train de dire. C'est peut-être pas ouais. ton cas, mais voilà, je le redépose parce que c'est important. Donc là, il n'y a pas à forcer, en fait. Il y a juste à recevoir et à se laisser recevoir l'énergie qui passe et à rester concentré, juste de savoir qu'est-ce qui se passe. Point. C'est aussi simple que ça, quand je le dis. Par contre, bien sûr qu'il y a beaucoup d'infos, et ça demande à être très concentré. Et comme ça passe par notre corps, ça demande à être très concentré et très bien ancré aussi pour bah, pouvoir laisser passer et pouvoir trier et que ça soit de manière hyper fluide. Bon, ensuite, il se passe souvent, et ça arrive souvent, que vous ne ressentez pas la fin d'un soin. Ça se passe. Et ça, on en a beaucoup parlé, on en avait beaucoup parlé, mais on va en reparler. C'est-à-dire que dans un soin, il y a différentes étapes, mais globalement, il y a l'étape donc du nettoyage et de l'harmonisation. Quand on pratique de plus en plus le nettoyage et l'harmonisation, elles se font pas le nettoyage de l'harmonisation, c'est-à-dire que ça se fait en même temps. Ça nettoie, ça harmonise.
Et quand il y a cette énergie qui vient et qui nettoie et harmonise en même temps, ce qui se passe, c'est qu'on peut sentir un petit peu comme si ça faisait un... Il y a un bulldozer en fait qui se met en route. C'est quelque chose qui est... ça fait comme ça en fait. Même dans le corps en fait. C'est un bulldozer quoi. Et puis à un moment donné, quand ce bulldozer en fait, on sent ça nettoie, ça dégage, etc. Et puis, au fur et à mesure, ça commence à se calmer tranquillement. Ça change de fréquence, ça commence à se calmer. Ça se calme, ça se pose, ça commence à se poser de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et à un moment donné, parfois on sent que pfiou, c'est calme, complet. Mais potentiellement, ça pourrait repartir parce qu'on peut aller décrocher encore un truc plus bas, etc. Mais là, on va pas y aller si ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est dedans. On va dire, OK, je finalise. Par contre, il y a besoin d'un deuxième soin. Clairement, c'est pas fini en fait, parce qu'il y a besoin d'un deuxième soin. Mais c'est fini pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, c'est fini. D'accord? Parce que ça, le 4 heures, c'est pas possible. Ça joue Hmm. pas. Parce que si tu es en cabinet, ça joue pas. Ça joue Ah pas par ben, rapport aux 60 euros. Ça joue pas par rapport à rien. C'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste pour toi. Ce n'est pas juste pour l'enfant. Donc, vraiment, prêtez attention à ces différentes variations. Et si en fait vous prêtez pas attention, eh ben vous mettez un stop avec le timing. Et c'est pas fini, eh ben vous demandez à finaliser. Point. Parce que si vous n'arrivez pas à vous stopper, c'est le temps, c'est la temporalité et c'est la réalité qui va vous stopper. Si vous n'arrivez pas à le sentir, vous faites comme ça. Et le divin, il va faire en sorte de bien finaliser, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de vous pour ça. Donc arrêtez de croire qu'on avait besoin de vous pour finaliser ou pour dire que c'est fini ou pas fini. Il n'a pas besoin de vous. Et c'est ce qu'il fait. D'accord? Donc, il sait très bien que vous allez sûrement dire, il y a besoin d'un deuxième soin, et dans le deuxième soin, et c'est exactement où il va reprendre. Il n'y a pas de problème. D'accord? Mais là, c'est juste que c'est comme ça. Donc, non, on ne dépasse pas les 2 heures pour toutes, pour l'ensemble. OK? d'accord, bah merci. Je vais laisser les questions aux autres. Moi, ça me va. Merci beaucoup. Donc, Marie-Michel, j'ai répondu à toutes tes questions. Donc, il faudra que tu regardes le replay, parce que sinon, ça va faire un doublon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Caro, est-ce que tu avais d'autres questions? Ouais, moi je me posais des questions parce que j'aurais bien voulu aller proposer en fait les ateliers aux écoles. Et du coup, comment, je sais pas par quel bout prendre les trucs. Est-ce que c'est judicieux d'y aller là alors que c'est plutôt la fin, ou mieux plutôt attendre la rentrée? Euh, Qu'est-ce qui est plus judicieux de proposer? Euh, Comment le proposer? Parce qu'on ne va pas parler de spiritualité aller aux écoles. Enfin, Ouais. voilà en fait. Alors là, il faut que tu te crées tout un pan de propositions spéciales B2B, on va dire. Mm. Tu vois? Donc, tu n'es plus en B2C, tu es en B2B. Donc là, c'est différent. Les tarifs, ils changent, les propositions, elles changent, ta manière de communiquer, elle change, tout change. Donc, à partir de là, déjà, justement, ça va te demander bah, qu'est-ce que tu proposes? En fait, qu'est-ce que tu proposes et comment tu le proposes? C'est-à-dire aussi, bah, dans quelle école? Est-ce que tu as envie d'aller dans les écoles publiques? Est-ce que tu as envie d'aller dans les écoles alternatives, dans les écoles en forêt, dans les écoles démocratiques? Dans quels endroits tu as envie d'aller? OK? Ensuite, bah, pour y rentrer, tu as différentes possibilités. Aller voir le directeur de l'école, aller connaître une institutrice ou un instituteur qui va, lui, te faire rentrer. OK? Tu peux rentrer aussi, on va dire, par tout ce qui est mairie, parce que des fois, ils cherchent des animateurs ou des intervenants dans l'année. Mais eux, généralement, ils interviennent ponctuellement, c'est-à-dire une fois dans l'année. Donc, pareil, à Mm. quelle fréquence veux-tu intervenir dans les écoles? Tu vois, qu'est-ce que tu veux y faire? Qu'est-ce que tu veux y proposer? Donc ça va, une fois que tu as éclairé ça et que tu as posé ça, eh bien, tu vas en découler une autre offre et une autre manière de communiquer. Donc effectivement, on va pas parler de spiritualité, on va parler de connaissance de soi, on va parler, je sais pas si tu as envie de juste proposer de la philo, bon, on va parler de philosophie.
Généralement, la porte d'entrée qui est super simple dans les écoles, c'est les ateliers philo. Ça, ils sont Mm. friands de ça, parce que les instituteurs, les institutrices, c'est dans les programmes. De toute manière, c'est dans les programmes. Donc, en fait, ça, ils notent, ils cossent des cases de leur programme, mais c'est pas eux qui font. Et ça leur va bien parce qu'ils sont pas formés, ils savent pas faire. Donc Mm. voilà. Donc ça, c'est parfait pour eux. Donc ça, c'est un bon moyen d'entrer déjà dans la classe, et ça plaît bien. Ça plaît beaucoup aux instits, aux directeurs, enfin à tout le monde. Donc c'est une bonne porte d'entrée. Ok. Après, la bonne porte d'entrée, c'est aussi la pratique de l'attention, qu'on appelle méditation. Méditation, c'est un peu plus des fois touchy, donc on peut dire le mot pratique de l'attention. Même si maintenant, méditation, c'est quand même entré dans le vocabulaire courant, mais bon, ça, c'est vous qui le sentez. Et ça aussi, ça fonctionne bien parce qu'on entend de plus en plus parler. Voilà, il y a, bien sûr, il y en a il y a, il y en a qui essayent de déglinguer un petit peu ça, mais malgré tout, il y a des bienfaits. Donc, on entend beaucoup de bienfaits sur la méditation pour les enfants. Donc, c'est aussi des choses qui passent très bien à l'école. Et donc, ça, ce sont des bonnes portes d'entrée. Voilà. Après, tout ce qui concerne les émotions, c'est pareil, c'est dans le programme. Donc, tous les ateliers autour des émotions, ça passe bien aussi. Voilà. Donc, tout ça, par exemple, ce sont des thèmes qui passent bien. Mais potentiellement, tu vois, par exemple, vous regardez un petit peu euh, sur le programme, en fait, les enjeux de l'école actuelle, là où ils ont envie d'axer, en fait, comment dire, les interventions au courant de l'année. Tu vois, chaque école, enfin, chaque année, il y a des grands thèmes, en fait, dans l'école et au niveau du programme. Donc, par exemple, là, on était sur le thème du harcèlement. Et ça fait déjà plusieurs années que c'est le cas. Donc, si tu vas dire que tu interviens là-dessus, boum, bingo, tu vas gagner des points. Là, tu as aussi tout le thème du corps qui était mis en avant. Donc, bingo, tu vas gagner des points. Donc, si par exemple, dans ta palette, tu proposes, imaginons, tu as, comment dire, un flyer, tu vois, au-delà d'un flyer, c'est plus ta carte de proposition où tu as les ateliers philo, la méditation, les émotions, le harcèlement, le corps, imaginons, tu vois, n'importe quoi. Bah là, tu sais que déjà, tu casses beaucoup de points et ils peuvent te dire, ah ouais, ça c'est intéressant, ah ouais, cette nana elle est intéressante parce que ça, tu vois. Mm. Donc ça peut te donner un billet d'entrée pour aller dedans. Ensuite, il faut savoir que bah, la problématique majeure de l'école, c'est le système éducatif, mais c'est money money. C'est-à-dire que bah, c'est chouette, mais il n'y a pas d'argent. Mm. Donc, voilà. Donc, bon, il peut y avoir un peu de tout, mais les écoles alternatives, bah, c'est pas mieux. Elles n'ont pas forcément plus d'argent. Il y en a certaines, oui, mais pas tout le temps. Donc, des fois, par exemple, pour des interventions, une fois, c'est 150 € de l'heure. Bon, tu me diras que c'est déjà pas mal. Mais ça t'intervient une fois dans l'année. Après, si tu interviens de manière, par exemple, hebdomadaire, une fois dans la semaine, ils vont te baisser ce taux horaire-là, quoi. Donc, euh, donc voilà. Par contre, euh, clairement, ne vous mettez pas au taux horaire du B2C. Mm. Voilà. Vous pouvez très bien aussi, donc j'aime bien dire que si vous êtes à 60, vous mettez 120, vous doublez quoi. Après, si par exemple ils vous disent vous êtes trop cher, ok, rencontrons-nous, rencontrons-nous, je veux bien en discuter avec vous, et puis quand il y a la rencontre, vous demandez, bah voilà, quels sont vos tarifs, vous, actuellement, pour des personnes pour intervenir dans votre école. Et vous voyez si ça vous convient ou pas. Moi, Oui. juste pour mon expérience, j'ai proposé donc comme projet pilote une fois par semaine dans une classe à l'école là où je suis. Et puis elle était intéressée, elle dit bien sûr qu'on a besoin de ça, c'est évident que tous les enfants ont besoin de ça, blablabla. Et voilà, elle dit, ben, si on vous engage, ça sera au taux horaire, on vous donnera des heures d'enseignante primaire. J'étais là. Mhm.
dans ma tête, je me disais, c'est pas grave, je veux entrer, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de proposer ça, et après on verra. Et puis là, elle me donnait pas de réponse, elle disait, j'attends la fin de l'année et tout. Et puis je lui ai redemandé une réponse, et puis elle m'a dit, non, on peut pas offrir ça à nos élèves, c'est très bien, mais on n'a pas les moyens pour offrir ça. Et maintenant que je t'entends, je me dis, ouais, peut-être qu'en entrant avec d'autres portes d'entrée, parce que là, j'étais dans le connaissance et conscience de soi. Donc, elle sait que c'est très global, elle sait qu'il y a les émotions. Enfin, j'ai fait tout un projet. Donc, elle l'a vu. Ben, je sais pas. Enfin, en tout cas, je me suis dit que d'entrée, peut-être, nous, on a des groupes santé où on a les groupes PPLS, c'est tout ce qui est psychomotricité, logopédie et tout. Eux, ils ont des budgets et eux, ils peuvent nous faire éventuellement intervenir. Donc, je me suis dit, ça, c'est ma prochaine next step, quoi, Ouais. d'essayer ça. Mais je sais pas chez vous comment ça fonctionne, mais peut-être par des groupes et pas directement dans l'école. Mais non, non, c'est pas exactement pareil. Et clairement, ça paye pas. Ça paye pas. Mm. Voilà. Ça paye pas. Et les seuls qui peuvent payer un peu plus parfois, ce sont malgré tout des écoles alternatives qui ont des fois des budgets et qui ont un peu plus de budget que d'autres pour ce genre de choses. Ou parfois, ces écoles alternatives recherchent des gens pour intervenir. Et là, ils vont effectivement vous proposer presque un job, en fait. C'est-à-dire de rentrer et de faire partie de l'école comme un, je sais pas, une institutrice ou un intervenant. Là, c'est plus du ponctuel en fait. Ils vont me dire, bah ok, bah voilà. Donc ça peut peut-être vous intéresser. Euh, donc voilà, il faut tenter, il faut y aller, mais il faut pas se faire d'illusions non plus. Mm. Voilà. Alors moi, j'ai vu aussi les projets NEFL. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Mais il faut prévoir un an à l'avance, hein. Mais j'ai une graphomotricienne qui a été prise par un projet NEFL, notre école Faisons-la ensemble, hein, ça veut dire ça. Bah, du coup, elle a des interventions où elle est rémunérée. Et voilà, à hauteur de ce qu'elle propose en libéral. Et ça lui convient à elle. Mais bon, faut établir le projet, faut l'envoyer. Et après, ça demande du temps en amont, quoi. Faut le préparer, c'est pas rapide. Voilà. Ouais. Et après, pour répondre à ta question, est-ce que c'est le bon timing, etc. Bah là, on est un peu, c'est un peu full. Enfin, c'est pas full pour l'année prochaine, mais on est ils sont un peu dans le jus, quoi. Ils sont dans le jus de tout clôturer, de machin, de trucs. Donc voilà, ça aurait été bien un peu avant d'être dans le jus là et sur la fin de clôturer. Euh, Après, ça peut très bien être fait à la rentrée, mais généralement à la rentrée, le programme est fait et patati patata. Si tu voulais une intervention, je veux dire, quotidienne, ça sera peut-être pas forcément le bon moment. Et encore, tout est possible. Donc, c'est-à-dire que si, je sais pas, la personne elle n'a pas connaissance des ateliers philo et qu'elle flash dessus et qu'elle avait envie de proposer ça, eh ben, elle va faire tout pour le mettre en place pour ses élèves, tu vois. Donc, voilà, tout est possible, mais ça dépendra aussi vraiment de la personne sur qui vous tombez. Ça dépend de la prof, ça dépend de la direction, ça dépend. Là, c'est une histoire de personne, vraiment, de rencontre. Parce qu'après, l'institutrice, ça peut se battre pour vous auprès du directeur ou de la directrice, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, euh, donc voilà, faut tenter. Mm. Faut tenter, mais c'est vrai que là, on est vraiment en fin d'année, quoi. Alors, elles sont un peu dans le jus, elles sont en train de clôturer, c'est plus dans le truc. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Tu vois, ça retombe. Mm. Tu vois, on a envie d'aller se reposer, d'être en vacances. Donc, Mm. on n'est pas forcément dans ce mood-là, quoi. Donc, je tenterai peut-être pas là, je tenterai plus à la rentrée, parce que au moins, tu es dans la rentrée, tu es dans machin, tu as peut-être Mm. préparé, Oui. t'as quand même, tu t'es peut-être laissé une option pour dire. Ok, j'ai une idée, je sais pas encore où je vais la mettre en place, mais tu vois, on est plus dans ce mood-là et que là, on est dans le mood de phase descendante, c'est bon, j'ai envie de respirer, lâcher les Mm. enfants, lâcher les projets et voilà. Mais au moins, ça te permet de peaufiner tes propositions.
façon, au début, il y a un gros travail de, bah, je peaufine mes propositions, je les ajuste, et puis bah, je démarche, quoi. Je démarche, je communique. Parce que c'est quelque chose qu'on dit peu, mais quand on entreprend, quand on monte sa société, ben, en fait, la communication, elle est primordiale. Ou le fait de démarcher. Après, il y a des stratégies différentes. C'est-à-dire que si on veut travailler, ça je le redis, parce qu'en fait, on voit les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Mais si en fait, on veut travailler localement, on n'a pas besoin des réseaux sociaux. Ça sert à rien de dépenser son temps sur les réseaux sociaux, entre guillemets. C'est bien d'y être, d'avoir un truc, mais pas dépenser de l'énergie là-dedans. Par contre, là, on va dépenser de l'énergie. C'est par exemple, on va peut-être pas choisir Instagram, on va choisir Facebook et on va aller sur tous les groupes qui existent de parents, de trucs d'enfants localement. Le groupe de ma ville, des villes à côté, de machin. On va aller networker avec des femmes entrepreneurs ou des entrepreneurs de la région. On va aller networker des marchés, des restaurants, des machins, des salles de yoga. Ah, c'est où qu'on peut choper les enfants? C'est où qu'on peut choper... Ça va être notre travail parce qu'on veut travailler localement. Donc, on va mettre l'énergie sur ça, local. Parce qu'en fait, Instagram, machin, c'est quand on veut pas travailler localement. Parce on cible des gens dans toute la francophonie dans le monde entier. Tous les francophones du monde entier. Est-ce qu'on a besoin de cibler tous les francophones du monde entier alors qu'on veut travailler localement? Non. Donc, pareil, voilà, votre pourquoi, votre comment, votre stratégie, qui vous ciblez, ça n'a rien à voir en fait. Et ça, au début, si on ne sait pas ça, on part un peu partout et en fait, à un moment donné, on est un peu perdu là-dedans et on ne sait plus et ça prend pas comme on veut parce qu'en fait, on met pas notre énergie au bon endroit. Donc, c'est important voilà, de poser les fondations, comme on disait, et une fois que c'est posé, ces fondations-là, eh ben, on a nos petits pas, on sait où on va aller et puis on met en place les offres qu'on a envie de mettre en place. On a des premiers retours d'expérience, et ben on met en place des nouvelles offres, on affine nos offres, et c'est tout le temps comme ça, quoi. On continue d'affiner, 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 d'ajuster, d'affiner. Ah, je faisais pas les parents. Ah, mais je vais faire les parents, parce que si, en fait, je me rends compte qu'il y a besoin des parents. Ok, j'ouvre aux parents. Ok, je propose quoi? Comment? Ta, ta, ta. Moi, juste une petite expérience. L'autre jour, j'ai fait un stand. J'ai découvert que dans la ville où j'habite depuis 9 ans, quand même, petite ville, hein, il y a les First Friday où on peut venir avec notre table et puis faire nos petits stands et tout ça. Donc, j'y suis allée. J'avais ton oracle, le nouveau, j'avais les petits naos, tout ça. Enfin, c'était joli, c'était tout petit. Et effectivement, les enfants venaient, ils disaient, on peut tirer une carte, on a le droit, ou bien faut acheter. Puis j'étais là, non, mais bien sûr, on va tirer des cartes. Bref. C'était marrant et les parents suivaient. Donc, c'était un très bon moment hein, pendant 1 heure et demie. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce moment parce que j'ai vraiment pu discuter, raconter ce que c'était et je voyais chez la plupart de l'intérêt. Et il y a même 2 mamans qui m'ont dit, mais vous faites parents-enfants, on a tellement besoin de ça. Puis j'ai dit, oui, j'y pense, mais je ne sais pas encore comment faire, si je vais faire juste mon cercle de parents ou alors si je fais quelque chose par enfant. Mais là, franchement, là, moi, je suis un peu perdue de me dire comment j'aborde, enfin là, c'est une question nouvelle, comment j'aborde, comment tu fais un atelier parent-enfant? C'est pas quelque chose qu'on voit dans la formation. Même C'est pour ça que je suis la certification, perdue. et, elle donne pas en fait la possibilité de faire ces ateliers, en tout cas comme ça, parce que c'est plus complexe qu'on ne le pense. En même temps, il y a des choses qui peuvent être simples, mais c'est assez complexe. Et en fait, le vrai truc, c'est que de par l'expérience, c'est vraiment quand il y a un travail qui est fait, en tout cas sur la famille, l'un et l'autre, après, ça se rencontre, tu vois? Et ça peut se rencontrer. Mais il y a aussi besoin de ces temps, en fait, séparés pour être mieux ensemble. Et si tu veux, dans la vie de tous les jours, bien sûr qu'ils ont envie de faire des trucs
qui ont du sens avec leurs enfants. Parce qu'en fait, ils ne le vivent pas déjà dans le quotidien. Mais le but, c'est pas d'ouvrir un espace pour faire ça 1 heure et puis ensuite ben, continuer dans le même truc. Donc l'idée, c'est plutôt de donner des outils pour se reconnecter à ce que l'on est, libérer les injonctions et être en connexion avec son enfant tout le temps, pas que dans un atelier, tu vois. Donc ça, c'est les choses à mettre aussi en avant et de dire que après, il y a des choses que tu peux utiliser ou que vous pouvez créer par rapport à ça. Des choses peut-être un petit peu plus simples, tu vois, par exemple, toi, quand tu fais l'école en forêt, tu es dans la forêt, donc il y a tout le truc autour de la nature où tu peux faire des choses créatives. Enfin voilà, ça, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour créer ça et avoir des idées là-dessus. Donc voilà. Mais après, c'est sûr que euh, si on veut vraiment faire euh, un truc complet, tu vois, avec quelque chose qui a du sens pour les uns, pour les autres, bah, donner de l'information aux parents, bah, quand il n'y a que le parent, bah, c'est mieux que quand il y a l'enfant avec, tu vois, parce qu'on va pas, ils n'ont pas le même âge quand même, donc il n'y a pas les mêmes choses à, à déconstruire. Donc ça, c'est important. Ce temps-là, il est important. Le temps de l'enfant où il est vraiment écouté et où il peut se déposer dans tout ce qu'il est, ben, il est aussi important. Et puis bien sûr, après, des temps de communion, ils sont importants aussi. Mais ça, vous pouvez effectivement peut-être les créer ou décréer des choses, je sais pas, avec ce qui vous anime ou des trucs plus ludiques ou ce qui vous vient, quoi. Mais après, c'est vraiment complexe le parent et l'enfant parce que ça demande pas du tout. Enfin, c'est pas que ça demande pas la même posture, c'est la même posture, mais c'est vraiment demande d'être OK, de switcher entre toutes ces énergies. Et ça, c'est pas si simple que ça. Mais vous pouvez très bien avoir l'envie de le faire, de le vivre, et puis d'inventer votre propre popote par rapport à ça, quoi. Mais, euh, mais c'est sûr que ouais, je pense que l'idée, c'est déjà de se faire la main avec les parents. Tu te fais la main avec les enfants, et ensuite, tu fais les parents-enfants. Tu vois? C'est, il y a un sens, quoi. C'est pour ça que je l'avais fait comme ça, parce qu'il y a un sens. Et j'avais du mal à me dire, ok, non, je rajoute les parents-enfants. Non, en fait, là, tu donnes encore un truc, alors que ça se trouve, ils vont même pas expérimenter le parent, ils vont même pas expérimenter l'enfant. Et tu vois, il y avait un truc qui avait, à un moment donné, il y a pas de sens. J'ai pas envie de faire un truc qui a pas de sens. Juste pour dire, ah oui, je fais des ateliers parents-enfants, ça existe. Mais qu'au final, on perd le fond qu'il y a dans les choses qu'on peut faire séparément. Donc, je pense que l'idée, c'est déjà de vous faire la main sur ça, ensuite enfin, de vous faire la main sur les ateliers parents, les cercles de parents, déjà ce que ça fait d'avoir des adultes aussi, plein, voilà, de proposer des choses. Ensuite, les ateliers aussi pour enfants, de différentes manières, de différentes formes, avec différents âges ou pas. Et après, de venir, après, dans vos petits pas, en disant, voilà, je sais qu'un jour, je proposerai ça. Pour l'instant, j'expérimente ça et ça, et puis je rajouterai ça dans ma carte. Voilà, parce que vous pouvez mettre, d'ailleurs, dans votre grande vision de votre entreprise, vous pouvez mettre toutes les idées que vous avez. Bien sûr, on ne va pas les faire tout d'un coup, parce que sinon, on va complètement les submerger et s'y perdre. Donc, on va déjà expérimenter des petites choses, et puis plus on va expérimenter, plus ça va affiner, et plus ça, boum, hop, une autre idée. Ah, j'affine, tac, il y a un autre truc qui vient. Et tu vois, c'est comme si, finalement, on était vraiment cette boule à facettes, et puis que là, il y avait la boule à facettes, elle s'illuminait à un endroit et à un autre, et c'est parce que elle s'illumine là et là, qu'elle va pouvoir illuminer une autre case. Et hop, on va aller découvrir cette autre case. Tu vois? Et hop, tac, tac, on va expérimenter ces 3 cases, boum, ça en va allumer en quatrième. Tu vois? Et donc, il y a vraiment des étapes et on peut jouer aussi avec ça et tout en posant notre grande vision, en disant c'est ça ma grande vision, c'est ça que je suis venue proposer, c'est ça que je suis venue incarner. Ça découle par plein de propositions, mais c'est juste que c'est pas mûr encore, tu vois? Donc, faut attendre d'être mûr. Ouais, moi c'est vrai, juste après je laisse la place aux autres. Là, je vais proposer un cycle sur 8 mois, donc à partir de septembre jusqu'à mai. Et je me dis, en fait, je pourrais proposer juste en décalé un cercle de parents sur ce qu'on a vu
pour justement leur amener et qu'après, ils soient vraiment partie prenante, qu'ils comprennent ce que les enfants ont vu. Ou alors l'inverse, tout à coup, je me dis, est-ce que c'est mieux en amont? Mais je crois que c'est mieux que les enfants expérimentent et puis après que je parle aux parents. Enfin, proposer un cercle de parents aux parents qui sont déjà dans le truc, vu qu'ils m'amènent leurs enfants. Donc, ça fait peut-être, bah, voilà, je me dis peut-être que c'est ça une idée Ah bah dans un clairement, premier temps. ça fait sens parce que là, tu les lis en fait. Tu les lis parce que c'est les mêmes choses qu'ils vont voir, ils vont passer parler le même langage. Tu vas pouvoir commencer à introduire des outils que tu introduisais déjà, imaginons, dans les récaps ou les débriefs des soins ou des petits débriefs comme ça, des ateliers avec les enfants. Mais là, ils vont pouvoir le vivre, eux, en tant que parents, et ils vont se l'approprier, en fait, Ça rapidement. passe plus. Ça bug. Ils vont venir, ils vont se l'approprier, et hop, ils vont recréer le lien avec leur enfant. Tu vois? Ouais, ouais, Euh, ouais. donc ça, c'est clairement intéressant, quoi. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent ou qui étaient déjà là? Non? J'ai éventuellement quelques petites questions encore sur les soins, mais au moins. Alors, la première question, c'est que j'ai une amie qui a sa fille qui s'est blessée à la gym au niveau du genou. C'était vraiment une blessure physique. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut faire un soin sans faire de lecture, vraiment avec l'intention justement d'aller guérir le genou sans aller forcément. Oui, complètement. Ouais, d'accord, Ouais. Ouais, ouais, tu peux le faire sans forcément lecture pour soulager là directement. Ouais, ouais. d'accord. Euh, du coup, pour une autre enfant, bah, pour l'enfant dont j'ai parlé tout à l'heure, quand j'ai fait le soin, elle a eu des vertiges importants et des nausées. Et je m'attendais pas à ce qu'elle ait Pour moi, un soin, ça devait être doux dans ma représentation. Et quand la maman m'a fait le retour en me disant, en fait, voilà, elle était pas bien du tout. Après, ça allait mieux, mais elle a eu des moments quand même très inconfortables. Et je me suis dit, est-ce qu'on doit prévenir le parent? Enfin, comment... Alors oui, on en avait parlé. Normalement, ça devait Oui. être note. On prévient toujours que le soin, ça peut brasser, il peut se passer des choses physiquement pour l'enfant. C'est pour ça qu'on me demande un horaire où l'enfant est généralement chez lui, est bien, etc., dans son cocon et machin, ou dans la nuit, ou quelque chose comme ça, parce qu'on sait que ça peut brasser et qu'il peut y avoir des choses qui se passent, surtout pour les enfants qui sont très sensibles. Mhm. Donc oui. Et non, non, non. Le soin, c'est pas forcément doux. C'est pas forcément doux pendant et c'est pas forcément doux après. On Mhm. l'avait aussi, mais on n'oublie pas de dire, on se rappelle aussi de dire que pendant 2, 3 jours, ça peut être un peu costaud aussi à la maison. De pas s'inquiéter. Que si en fait on vient pour la colère va sortir. Donc elle va être encore plus là, par exemple. Et de bien le préciser, parce que t'en as, ils vont me dire, ah, votre soin n'a pas marché. Mais si, en fait, clairement, ça a super bien marché. Donc, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Chacun va le vivre différemment. Il y en a, ça va faire le switch tout de suite et poum, il y a le truc qui s'apaise et c'est fini, on n'en parle plus. D'autres, ça a besoin de sortir, de dégager encore par des synchronicités et par la charge, quoi. Et poum, c'est fini. Mais ça, on ne peut pas savoir. Mais par contre, c'est important de le dire. Mhm. D'accord. Le- J'étais très étonnée, ouais. Pardon. Non, non, c'est important de le préciser. Et oui, bah oui, si on pense que c'est doux, ben oui, après on peut être étonné, puis on peut se dire, ouh là, mince, effectivement, j'aurais dû prévenir, mais voilà, je veux dire, ok, ben maintenant, effectivement, tu as pensé à prévenir. Tout à fait. Et j'ai même ma copine avec qui j'ai fait un soin aussi à distance, où j'ai senti que ça agissait sur la sphère mentale et la gamine s'est mise à pleurer en fait, au moment où j'étais en train de nettoyer. Elle pleurait sans savoir pourquoi et c'est vrai que c'était étonnant pour la maman comme pour moi. Je m'attendais pas à ça non plus. Mais voilà, ça me montre aussi les effets du soin. Ça permet de voir aussi les effets du soin. Mais voilà, encore une fois, je ne m'attendais pas à une telle immédiateté, un tel ressenti de la part des enfants.
pour avoir une telle connexion et une manifestation physique aussi importante. Voilà. Ah, si, plus qu'un adulte, hein. Ou plus qu'un adulte, Ouais, peut-être. un adulte. Ah oui, oui. Ouais. Ouais. Pour les plus sensibles, beaucoup plus qu'un adulte. Et j'ai une dernière question, c'est j'ai voulu faire un soin à ma chienne. Et c'est pas ma chienne vraiment, c'est plutôt celle de mon conjoint. Et il a eu une migraine avec nausée derrière. Et j'avais pas pensé, mais je me suis dit, est-ce qu'en agissant sur le chien, ça agit sur le maître? C'était, voilà. Bah, Est-ce sur qu'il les y est- choses. Oui, 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 oui. Si tu agis sur ta maison, ça agit sur toi. Donc, si tu agis D'accord. sur ton chien, t'as pas ton chien par hasard, il y a des connexions qui se font et du coup, oui, 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 clairement. Ouais, parce qu'il comprenait pas pourquoi il était si mal. Et pareil, j'expérimente, je fais mes trucs là en ce moment. Tu t'es trouvée J'apprends. sorcière, L'apprentie sorcière, exactement. retrouve, tu te permets d'incarner la sorcière en toi. Ah bah tout à fait. C'est bon, ça. Donc voilà, bah merci en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui venaient? En tout cas, là, vous vous sentez, bon, pour celles qui sont présentes, pas tout le monde, mais vous vous sentez opérationnel pour l'année prochaine, pour l'année qui va arriver, hein, on va dire l'année scolaire, hein, donc septembre. Ouais. Ouais, ben moi, je sais pas ce que tu as répondu, mais c'est vrai que mon atelier découverte, avec ces 7 petites filles entre 5 et 7 ans, ben, en fait, j'ai dû presque, pas complètement, mais j'ai dû énormément m'adapter parce que je me rendais pas compte. Enfin, j'étais, entre guillemets, trop intellectuelle. Enfin, j'étais pas suffisamment. Elles avaient un besoin de mouvement. Elles s'enroulaient dans leur tapis de yoga, elle s'agitait pendant la méditation. Enfin, c'était. Alors, j'ai fait avec, ça s'est passé, mais je me suis juste dit, waouh, ah ouais, d'accord. Ouais, ben, si petit, enfin, je suis pas en fait. J'ai l'habitude dans la forêt, et dans la forêt, c'est très simple. Mais en salle, j'ai eu un espèce de choc quand même. Parce Ok. que moi, en salle, j'ai jamais eu de petits, j'ai des grands, donc voilà, rien à voir. Donc, c'est là que je me suis dit, waouh, j'aime beaucoup, beaucoup la forêt quand même. Euh, Après, c'est intéressant parce que tu verras ma réponse, mais là, en fait, tu déposes encore autre chose. Il faut jamais, jamais croire que quand un enfant médite, il doit pas bouger. Ça, Ouais, faut ouais. enlever ça de sa tête. Euh, Il y a des enfants, quand même, hein, faut le savoir, mais plus ils bougent, plus ils arrivent à être focus et à être concentrés. Donc, ces enfants-là, si vous leur dites d'être dans l'immobilité, ils sont pas bien. Ça va générer de l'angoisse et de l'anxiété. Donc, c'est pas bon du tout. Donc, ça veut pas dire qu'ils sont pas focus. Ça veut dire qu'ils ont juste besoin de créer, en fait, on appelle ça du phosphène, des phosphènes dans le corps. Et donc, on vient générer le système phénique. Et ce système phénique, il vient générer de l'énergie, il vient la concentrer au bon endroit. Mais on a besoin, en fait, en même temps, de décharger des choses. Et en fait, le fait de bouger, c'est ça qu'on décharge. Donc, ça active le système phénique à l'intérieur des corps. Donc, si on lui dit à un enfant de bouger d'arrêter de bouger à ce moment-là, mais c'est catastrophique. C'est un peu comme vous, tu sais, vous savez, quand on a le truc, le réflexe comme ça de la jambe qui bouge, c'est pareil. C'est le système phénique qui se met en route parce qu'il y a un truc qui a besoin de circuler et qui se décharge. Donc, c'est pas pour faire chier le voisin. Euh, D'ailleurs, c'est pas quelque chose, on se dit pas, oh, je vais me mettre à bouger mon pied. Vous voyez, ça vient tout seul. On réfléchit pas et le truc, il se met en mouvement. Et ben pour l'enfant, en fait, c'est exactement la même chose. Donc, bien sûr que nous, avec notre tête, parce qu'on a été conditionnés par l'école, et tu vois, les 5-7 ils sont moins conditionnés. Ils n'ont pas l'habitude de rester assis aussi longtemps, ils peuvent encore un petit peu bouger dans la pièce, ils ont des petits ateliers, tout ça. Mais à partir du CP, chez toi, c'est quoi déjà le CP? C'est quel cycle ça? Je sais plus. Bref, Ouais, ouais, je vois. tu À vois, partir. 6-7, je Ouais. parle en âge. Et ben, à partir de 6-7 déjà, quand tu avais fait une année de ça, bon, bah, tu sais que, en fait, toi, on te demande d'être là, mais on te demande d'être sage, de pas bouger, d'être sur ta chaise, tu vois. Donc, bah, il y a un truc, pour toi, adulte, dis, bah ouais, je préfère les 7-8 quoi. Bah, parce que c'est plus simple.
parce que tu as la sensation qu'ils t'écoutent plus. Mais les autres, ils t'écoutaient plus autant. C'est juste que tu as cru qu'ils ne t'écoutaient pas par rapport à ce que tu percevais, ce que tu avais conceptualisé en toi, dans ta tête, de ce que tu devais recevoir, etc. et de comportement, nanani, nanana. Et donc là, effectivement, si ça se passe dans l'atelier, bah, entre guillemets, tu vas potentiellement à un moment donné, pas passer à côté de l'atelier, mais te dire, ouais, ils n'ont pas pris, ça, la méditation, ça n'a pas marché. Donc, tu vois, ça vient, ta confiance là. Bon, après, tu dis, bon, allez, j'y vais et tout. Donc, les enfants, ils sont plein de vie, donc ils te ramènent à la vie. À un moment donné, bah, toi, tu es en train de perdre ta vivance là, tu plus connecté à la vie en toi. Mais eux, ils t'y ramènent. Donc, tu es obligé de switcher sur un jeu, un machin. Ah, mais ouais, en fait, on est là pour jouer. Ok, je dois pas attendre d'eux qui bougent pas. Ok, je suis pas en mode professeur. Ok, non, non, je suis pas en mode professeur. Enfin, tu vois? Et, euh, et ça, c'est challengeant parce qu'on a nos réflexes, tu vois, on a nos attentes, on a nos projections, donc forcément dans les premiers ateliers, c'est challengeant. C'est pas forcément là où vous allez prendre le plus de plaisir, le plus gros kiff, hein, les premiers ateliers, je vous le dis direct. Mais c'est intéressant parce qu'on voit aussi tout ce qui nous reste en termes de projection, de machin, de ce qu'on attend des enfants, de ce que... Et finalement, on vient là. Je suis une... Oh là, j'en perds ma bague, vous voyez? Je suis une étoile et toi aussi. Venez comme vous êtes, rayonnez votre étoile. Et puis, paf! On leur dit non. Finalement, non. T'as pas le droit d'être si libre que ça. Et viens pas rayonner ton étoile parce que ça me fait chier. Donc reste assis. Tu vois? Mais c'est intéressant. C'est intéressant, tu vois, c'est une expérience. C'est vraiment, tu vois, faut en rire, mais dire, ah ok, ah ça, faut peut-être que je m'en débarrasse en fait. Parce que là, ça n'a pas d'utilité de rester. Et, euh, et on voit que les enfants, même s'ils bougent, etc., et ben en fait, ils sont là et des fois, ils vont même vous raconter la méditation, même mieux que vous, tu vois. Donc, il faut vraiment pas se fier à ça et, euh, et rester vraiment dans le ressenti, dans le corps, donc bien s'apercevoir dans quel espace on est, parce que si on reste vraiment dans le ressenti, on va sentir la vibes en fait, on va sentir l'énergie qu'il y a dans le groupe entre nous, si ça prend pas, ah si ça prend pas, bah, comment je pourrais prendre, tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, je ramène juste ma balle. Tu l'as dit tout à l'heure, par exemple, ah, ils avaient besoin de mouvement. Ok, je finis la méditation. Bam, je vais mettre le truc de mouvement maintenant. Tu vois, j'enchaîne. Je lis par un mouvement et je vais ramener ce que je voulais amener derrière, mais je lis le truc, je rajoute juste un petit truc de mouvement, un petit jeu, une petite danse, un petit machin, un petit truc. Ok, vous avez envie de vous défouler? Ouais, ok, enfin une petite danse défouloir, bonhomme foufou. Allez, on y va, tadada, boum, 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 boum. Ah, bah c'est bien, après l'énergie, elle peut se poser. Boum, ok, maintenant, bah, on va rentrer dans un autre jeu. Et voilà, tu vois, c'est comme ça tout le temps, mais c'est hyper vivant. C'est hyper vivant. C'est sûr que si tu cherches un truc plus calme, machin, alors là, va chez les grands. Va chez les grands. Et peut-être que t'aimes ça et t'aimes pas les petits, mais va chez les grands, tu vois. Fais que des propositions aux grands ou bien fais que des propositions aux parents. Mais si t'as envie, entre guillemets, voilà, que ça vit, ça machin, bon, bah ça, c'est chez les petits, quoi. Ouais. Non, non, c'était super parce qu'à un moment donné, on allait s'installer pour le bricolage, puis j'avais acheté une espèce de bâche parce qu'il fallait que je protège quand même la salle qu'on me louait. Et puis, ben, en mettant ça tout à coup, j'ai dit, vous m'aidez à la poser. Puis en fait, on a commencé à jouer comme avec le parachute. Je sais pas si vous avez ça. Et il passait dessous et on faisait sauter les naos. Et on a eu un super moment que j'avais absolument pas prévu, évidemment. Et c'était très, très chouette. Donc, oui, oui, oui. Mais ça demande, oui, de balayer toutes nos projections, tous nos personnages, nos machins, nos attentes, et puis d'y aller. Non, non. Il y a eu des moments super, hein. Non, non, mais j'adore les petits, mais je sais pas. Je me disais, des filles, ça devrait le faire. Elles étaient hyper agitées. Ah, c'était pour dégommer ces conditionnements. Exactement, exactement. Ouais, c'était super. Et oui, oui, de toute façon, vous allez en vivre plusieurs des ateliers comme ça et même des soins et des choses que vous n'aurez pas prévues. Et c'est tant mieux. Mais oui, effectivement, ça peut bouger, ça peut vraiment bouger pendant les méditations. Voilà, ça peut tout ça, quoi. Mais c'est sûr que si ça vous challenge beaucoup, donc ça aussi, hein, prenez, enfin, je veux dire, c'est OK hein, de challenger et puis c'est OK de s'ajuster. Donc voilà, si vous faites des trucs avec des petits et puis que vous sentez que ça vous challenge trop, c'est trop compliqué parce que
euh, vous avez l'impression de, je sais pas, de faire le gendarme ou d'avoir besoin d'un cadre que vous avez l'impression de pas tenir, que ça va trop vite, il y a trop de vie, c'est trop, c'est machin, bon, bah, vous allez dire, ok, bah, voilà, c'était effectivement une belle idée de proposer ça dès 4 ans, bah, non, je vais le proposer dès 6 ou dès 7, tu vois. Voilà. Il n'y a rien de, y a rien de négatif là-dedans, quoi. De toute façon, vous allez vous ajuster, vous verrez, vous allez peut-être plein d'idées, et puis en le faisant, bah, ça va peut-être réduire un peu le champ, et en même temps, pas le réduire, parce qu'en fait, ça va le préciser dans ce que vous voulez incarner dans vos propositions. Donc ça fait comme un entonnoir, quoi. Donc c'est plutôt bon signe de s'ajuster, d'affiner les choses. Parce qu'on est plus clair, on est plus précis. Et donc les parents, les enfants, ils savent encore plus pourquoi ils viennent nous voir. Voilà. Pareil, hein, je veux dire, là, c'est pas venu sur le tapis, mais je le dis avant de finaliser le rendez-vous. Mais par exemple, en faisant des ateliers, il faut dire, ben, moi, en fait, j'ai vraiment envie de me spécialiser sur les ados. C'est peut-être pas dès le début. Voilà. Ou finalement, à l'inverse, ben, moi, c'est que les petits, quoi. C'est que les petits. Voilà. Mais vraiment, ça, c'est à vous d'expérimenter. Parce que c'est sûr que les petits, et imaginons les ados, ça n'a rien à voir. Mais alors, rien du tout. L'énergie n'a rien à voir, ce qui se passe dans ces âges-là n'a rien à voir, la manière d'être n'a rien à voir. Euh, ouais, c'est complètement différent. Ok? Mais ce qui revient vraiment au centre, pour finir, c'est donc j'entends que, en tout cas, celles qui étaient en live aujourd'hui, mais celles qui ne le sont pas et qui vont entendre, j'ai la sensation que vous avez finalement quand même votre pourquoi, vos comment, à quelle réponse vous répondez, qui vous ont fait découler des offres, donc des accompagnements, et donc des cibles aussi. Sans ça, vous allez nulle part. Vous allez partout, mais nulle part. Donc ça doit être vraiment clair. Ça veut pas dire que ça peut pas changer, mais ça doit être clair. Et ensuite, ben, ça vous demande euh, vraiment d'oser donc aller expérimenter. Donc bien sûr avec communiquer, démarcher, etc. Donc par rapport à votre stratégie locale ou pas. Et puis ben vraiment d'être dans la joie quoi de ce que vous proposez. D'être dans la joie de vivre un soin, d'être dans la joie d'accueillir un enfant en atelier individuel et de pas savoir forcément où on va, qu'est-ce qui va se passer, mais d'être dans la joie de vivre ce que vous vivez, quoi. Donc ça, c'est pas toujours simple. Parce que parfois, après, on se met la pression quand on débute et tout ça, et on oublie parfois la joie. Elle se met un peu de côté. Mais en fait, elle est essentielle. Donc ça vous, à chaque fois, vous demande de revenir au centre, de revenir, de vous remettre au centre dans votre centre. Et ça, c'est important. Et c'est pareil, il peut y avoir des espaces où vous allez être très, on va dire, dans votre yang, mais revenez dans l'yin, équilibré, santé, voilà. Revenez à l'équilibre, quoi. Faites bien attention à ça. De pas finalement vous passer dans le faire, 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 donc vous avez arrêté de faire parce que vous êtes tourné vers le spirituel, puis en fait vous continuez de faire, 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 mais vous sous une autre forme qui est encore alors oui, vous êtes dans votre univers, développement personnel, etc., mais vous continuez le truc finalement à n'en plus finir. Donc vraiment trouver aussi cet équilibre entre bah, le donner et le recevoir, quoi. Donc c'est pour ça que je vous disais attention aussi au timing, au temps et à tout ça. C'est important, à la justesse pour vous et pour chacun, au respect de vous. Euh,
Et c'est essentiel. Qu'est-ce que j'avais envie de rajouter d'autre pour clôturer? Euh, ouais, non, ce qui revient là, c'est ouais, vraiment de vous laisser inspirer, quoi. D'avoir des temps, vous poser des choses, des temps d'action, etc., mais aussi des temps de pause et d'inspiration. Donc, des temps de vide, des temps de kiff, de bon. Vous prenez des moments doux pour vous, vous faites des vraies pauses bah, pour laisser descendre l'inspiration, pour laisser revenir l'inspiration. Voilà. Parce que sinon, on peut vite se cramer, en fait. On peut vite se brûler et puis après, il y a plus d'inspiration du tout et après, ça met du temps à revenir. Donc là, ce que ça disait, c'était vraiment, vraiment ça aussi, de vous laisser aussi du temps, de la respiration euh, et, euh, et voilà, de faire les choses petit pas par petit pas, petit pas par petit pas. Et ne pensez pas que finalement, vous devez tout savoir pour vous sentir légitime ou vous sentir au top. Vous imaginez qu'en fait, vous voyez, vous pensez que vous devez avoir, je sais pas, toutes les marches pour être au top, quoi, pour être, je sais pas, super accompagnante, familiale, etc. Sauf qu'en fait, vous vous apercevez pas que ça se trouve, pour le moment, vous êtes sur cette marche-là, et c'est cette marche-là où vous devez être. Et que, en fait, exploiter, découvrir, être et incarner pleinement cette marche, c'est ça, en fait, là où vous devez être. Et c'est ça, et c'est là-dedans, sur cette marche, que vous allez vous sentir légitime. Et ensuite, vous allez monter sur une autre marche et ensuite sur une autre marche. Mais c'est marche après marche. Et parfois, on est venu incarner des choses différentes. Donc, c'est-à-dire que chacun, en fait, on est le sage de quelqu'un et le con de quelqu'un d'autre. Donc, on est chacun aussi à notre place sur une démarche et que c'est aussi important. Parce qu'en fait, notre vibration, c'est ça, notre couleur, c'est ça. Et c'est vraiment incarner cette marche-là, en fait, de l'humanité, je dirais, du grand œuvre de l'humanité. Et que, euh, et que c'est fort de reconnaître ça. Et que plus on reconnaît ça, plus on ressent aussi notre force et notre puissance. Et donc on ressent cette légitimité, quoi. C'est pas être sur toutes les marches. Il n'y a pas besoin d'avoir toutes les marches. C'est que nous, on voit ça comme ça en disant, waouh, faut que je sois sur toutes les marches, c'est the best of the best, c'est ça. Mais non. C'est déjà sur quelle marche je suis, qu'est-ce que je veux incarner. Et ça, c'est the best of the best. Parce que ça, c'est ce que je suis venue offrir. Et peut-être que en offrant ça et en assumant pleinement ça, bah, je vais en découvrir d'autres au fur et à mesure de mon chemin. Mais déjà, en fait, c'est celle-ci, quoi. Et là, en fait, vous allez sentir votre légitimité. Vous allez arrêter de la chercher. Vous allez arrêter de croire qu'il manque quelque chose pour. Mais vous allez la sentir en vous. Donc, ouais, ça, c'était important, je crois, pour finaliser. Le message qui venait. Parce que c'est vrai que ça peut aussi se passer et on peut tourner longtemps par rapport à ça. Ouais, il me manque ci, il me manque ça, il me manque un vie, non, je suis pas assez, ta, ta, ta. Et on a l'impression qu'il faut toutes les marches pour se lancer, quoi. Mais c'est faux. C'est faux. Ok? Vous avez d'autres choses ou pas? C'est bon? Merci beaucoup. Quel plaisir de te voir et de t'entendre en direct. Merci, merci. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous voir aussi, de pouvoir répondre aussi en direct à vos questions. Euh, mais aussi voilà, de faire en fait descendre une énergie, même si, voilà, entre guillemets, là ce soir, on n'a pas eu le temps de clôturer par une méditation parce qu'il n'y a pas le timing. Les prochaines fois, peut-être que. Mais en tout cas, voilà, d'être connecté à cette énergie de groupe et de faire descendre cette énergie aussi et voilà, des messages par rapport à ce que je pouvais sentir, en tout cas dans le groupe ce soir.
Donc j'espère que ça vous fera les tilts qu'il fallait, qu'il y ait des petits messages en tout cas pour chacune, en direct ou non en direct. Et voilà, on se dit à la prochaine, hein. On se dit à la prochaine rencontre. Le temps de laisser passer l'été, d'expérimenter encore un petit peu les premiers mois, aussi les premières semaines, pardon. Et puis on se revoit prochainement. Mhm. Ciao, ciao. Faites une belle soirée. Bonne soirée. Belle Voilà. soirée, bel été. Merci, merci. Bisous. Merci. Ciao. Ciao. Ciao.